Alors, vous cliquez à côté de l'objet avec la flèche noire, il n'est plus sélectionné. Donc, évidemment, dans la palette des calques, on voit que l'objet n'est plus sélectionné. Il n'y a plus le petit carré bleu à côté ici qui indique qu'il y a quelque chose qui est sélectionné. Donc, l'objet n'est plus sélectionné. Alors, on va aller dans menu Objet, Peinture dynamique, Option d'espace. Et là, vous avez le gestionnaire de trous. Eh oui. Non, c'est pas une maquerelle. Ne pensez pas à ça. Il est indiqué par défaut. Ça veut dire que c'est actuellement pour régler pour la prochaine peinture dynamique qui sera faite si je clique sur par défaut. Bon, là, je clique sur Annuler pour vous montrer que si vous sélectionnez l'objet, donc l'objet est forcément la peinture dynamique, le groupe est forcément la peinture dynamique à l'intérieur. Quand vous allez maintenant au même endroit, Objet, Peinture dynamique, Option d'espace, ben c'est plus par défaut qu'il est indiqué, c'est OK. Donc ça va concerner l'objet ici. Et vous voyez que la peinture, oui, eh bien, il faut d'abord avoir constaté, je vous le rappelle, mais vous l'avez tous constaté, mais je remontre, que quand j'essaye de mettre de la couleur sur le toit, ça sélectionne aussi l'aile de gauche de l'avion. D'accord? Pas l'aile à gauche, l'aile de gauche. Ouais? Ok. Donc c'est un problème. C'est parce qu'il y a un trou ici. Ok, donc objet, peinture dynamique, option d'espace. Je vais dire, tiens, la peinture dynamique, quand elle voit un espace qui est grand, ben, elle doit quand même s'arrêter. Pour l'instant, elle ne s'arrête que quand elle a des petits espaces, c'est-à-dire des espaces plus petits que celui qu'on a là. Mais je vais dire, tiens, tu dois t'arrêter quand tu vois un grand espace. On peut même indiquer une valeur d'espace personnalisée si les valeurs qui sont indiquées là, 2,11 pour l'espace moyen, 1,05 pour le petit et 4,23 pour le grand, ben ça, c'est pas encore assez. On a vraiment un dessin avec plein de gros trous et on doit malgré tout pouvoir faire de la peinture dynamique en ignorant ces trous. Alors vous essayez ça, grand espace, ça devrait marcher. OK. À partir de là, quand on survole, ben on voit que ça fonctionne. Il n'y a plus que le toit ou l'aile qui sont, malgré qu'il y a un trou au fait. Voilà. Voilà. Oui, donc les petits problèmes de remplissage ici, ça se règle après, une fois qu'on a décomposé la peinture dynamique, on fait des petites retouches au vecteur s'il faut. Alors oui, ici, en effet, le dessin est comme ça, c'est considéré comme une seule forme, ça. Oui. Et de l'autre côté pas, en effet. De l'autre côté, on arriverait à mettre une couleur différente. En effet, le dessin n'est pas tout à fait cohérent de ce point de vue-là. Mais alors, ce qu'il est peut-être possible de faire, c'est bouger des vecteurs. Alors, je vais tenter ça avec la flèche blanche. Je vais cliquer à côté, puis je vais venir, en étant en affichage tracé, ce sera plus facile. En affichage tracé avec la flèche blanche, je vais venir prendre ceci et le mettre jusque là. Et on va voir ce qui va se passer à ce moment-là. Je repasse en affichage aperçu. Ah, évidemment, vu que c'est un tracé transparent, ça fait un truc bizarre. Mais bon, je vais laisser un espace alors. Voilà, comme ça par exemple. Est-ce que la peinture dynamique va me permettre de mettre une couleur différente là? On va voir. Oui, ça marche. Donc à partir de là, en ayant modifié le vecteur en cours de route, j'arrive à mettre... à créer des formes en fait. Hein. Voilà, oui. Donc vous avez vu, je répète, je vais aller en arrière, là, comme ça vous allez mieux voir comment j'ai procédé. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je clique à côté avec la flèche blanche et je vais déplacer les vecteurs qui sont là. Si j'y vais avec la flèche blanche et j'englobe, ça ne marche pas, je suis en train de déplacer un truc, j'annule.
je suis obligé de passer en affichage par tracé pour englober et pour pouvoir bouger. Et on a vu que si je vais trop loin, je repasse en affichage aperçu, et étant donné qu'on est dans un tracé transparent, toutes les choses qui se superposent font des trous, donc ça ne va pas ça. Donc c'est pour ça que je suis revenu, cliquer à côté, venir prendre le point là, et le bouger comme ça. Ok, ça c'est une chose. Et puis à partir de là, avec l'outil de remplissage, j'ai pu aller remplir la forme que j'ai créée, en fait, avec la couleur que je veux. Je peux aller la remplir. D'accord, je vais encore aller en arrière. Voilà, je suis revenu en arrière. Pour vous montrer un truc, je prends la flèche blanche, je clique à côté. Et je vais englober. Et vous savez que quand on englobe, ça ne marche pas parce que ça bouge la forme. J'annule. Sauf que je peux aller modifier les préférences de Illustrator. Préférences, sélection et affichage des points d'ancrage. Regardez ça. Ça peut être intéressant de demander à Illustrator qu'on ne puisse sélectionner les objets que lorsqu'on clique sur leur tracé vectoriel, pas sur leur fond de couleur. Sélection d'objets par tracé seulement. OK. À partir de là, je peux englober les points et les bouger directement là. Parce que en cliquant sur le fond, ben, ça ne prend pas l'objet en fait. Hein. J'ai rendu insensible, voilà, on ne peut plus bouger les objets en les prenant par leur fond. Est-ce que c'est bien ou pas? L'un et l'autre sont utiles, mais il faut savoir que ça existe. Et donc à partir de là, avec l'outil de remplissage pot de peinture, je peux aller remplir d'une couleur ou l'autre. Voilà, c'est pas mal ça. Hein. C'est quand même souple, hein, donc on peut même faire du dessin à trous, parce que oui, il y en a certains qui vont vous dire « Attention, tu vas dessiner dans Illustrator, tu es obligé de faire du dessin avec tout qui est fermé. » Donc, non. Vous pouvez faire des dessins à trous, évidemment, parce qu'en plus c'est expressif, de ne pas fermer les tracés. Enfin, ici, c'est pas très expressif, mais on va voir qu'il y a possibilité que ce soit plus expressif que ça.